Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un invité qui nous est cher à ProPlus 2024 parce qu'effectivement, c'est l'un de nos intervenants. Il s'agit de Pasteur Tony. Je vais le laisser se présenter. Oh, ben oui, c'est juste Pasteur Tony. Je suis pasteur à Gatineau, Ottawa, donc au Canada. Et je suis là pour ProPlus 2024. Et on est ravis, en tout cas, que tu sois là. On va commencer avec le verset de la conférence. Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens, mais comme c'est un verset pour la jeunesse, tu pourrais me le rappeler. On s'y attendait. Ah, vous vous y attendiez? Oui. Okay. Et du coup, c'est 1 Timothée 4, versets 12 à 13. Et on va prendre la parole, si tu veux bien. Voilà, tout simplement, verset 12. Qui nous dit donc que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je revienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et sur ce verset-là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, tu ne vas pas nous faire un avant-goût si tu veux. Tu peux nous donner un avant-goût de ce que tu veux annoncer à la jeunesse, mais qu'est-ce que, de prime abord, ce verset a pu t'inspirer? En fait, en écoutant ce que Paul est en train de dire à Timothée, qui est son fils spirituel, il est en train de lui donner des clés pour pouvoir réussir son ministère et pour que ses progrès soient évidents. Et il l'amène en fait à mener une vie enviable. Et c'est ce que le Seigneur veut pour cette jeunesse dans les Caraïbes et dans les Antilles, c'est que, et pour la jeunesse en général, c'est que la jeunesse soit un modèle. Et quand on est modèle, c'est que votre vie donne envie à d'autres jeunes de pouvoir suivre Jésus, de pouvoir s'attacher à lui. Et, en fait, on ne vous respectera pas à cause de vos prières, mais on vous respectera à travers les fruits que vous portez. Vos fruits parleront plus que vos prières. Donc, Paul est en train d'amener Timothée à avoir des progrès évidents, mais en réalité, il est en train de dire, écoute, mon fils, si tu t'appliques à la parole, tu t'appliques à l'exhortation, si tu appliques ce que je te recommande, si tu le pratiques, tes fruits seront évidents. Et parce que tes fruits seront évidents, tes œuvres parleront dans ta génération et dans ton époque. Et tous ceux qui te regardaient avec mépris ne pourront plus te mépriser. En fait, lorsqu'on dit que personne ne méprise ta jeunesse, lorsqu'on regarde la vie d'un jeune et qu'on découvre que cette vie porte des fruits qui parlent dans son époque et dans sa génération, le mépris n'existe plus. C'est le respect. Il y a des œuvres qui imposent les respects. Et dans cette saison, à tous les jeunes, le Seigneur va faire sortir de vous des œuvres qui parleront et qui imposeront le respect pour la gloire de Dieu. Oh, amen. On reçoit. Si tu reçois, commente, je reçois. Abonne-toi, like, tout. Parce que vraiment, là, je crois que c'est que le début, mais quelque chose de très, très puissant est en train de sortir de cette émission. Mais avant de poursuivre, on va faire un petit arrêt. Il y a quelques années, beaucoup d'années, tu servais déjà le Seigneur. En fait, on a entendu dire que depuis qu'il est tout jeune, pasteur Tony sert le Seigneur. Alors, c'est quoi, comment en fait tu en es arrivé là et comment tu as fait pour durer dans le temps? Parce qu'on en voit beaucoup qui commencent jeunes, qui prophétisent, qui prêchent et finalement après c'est comme une vapeur en fait. Ça ne dure pas. Quel est le secret de ta longévité en fait? Dans le ministère et dans le fait de s'attacher à Christ? En fait, le secret, c'est la soif de Dieu. Le secret, c'est la soif de Dieu. Lorsque on est assoiffé de lui, on ne désire qu'une seule chose, lui plaire en toutes choses, être à lui en toutes choses, l'aimer plus que tout, faire tout ce qui lui plaît. En fait, la soif a toujours été pour moi un moteur. La soif a été l'un des plus grands secrets de ma vie.
j'ai toujours crié à Dieu de ne pas me laisser là où je suis, mais qu'à tout moment, qu'il me garde assoiffé de lui. C'est la soif qui t'amène à te battre pour que rien ne puisse te retenir, que rien ne t'enferme, mais que tu puisses faire en sorte que lorsque la chair, le monde, le diable te combattent pour t'enfermer et t'empêcher véritablement d'accomplir le but pour lequel tu as été créé, la soif fait en sorte que tu te battes pour lui. Tu te battes contre tout ce qui veut t'empêcher d'être tout entier à lui. Donc la soif, en primeur on le dirait, c'est l'une des clés majeures ou l'un des ingrédients majeurs pour être tout entier à lui. Donc pour toi, ton secret a été la soif de Dieu qui a persévéré, on va dire. Mais je prends mon cas, et peut-être plusieurs, on est plusieurs dans ce cas-là. Ben, il y a une conférence comme Propulse, voilà, on est en feu, on a soif, ah oui Seigneur, je ne veux que toi. Et puis au fur et à mesure des mois, c'est comme si cette soif, en fait, elle s'évanouit et finalement on est comme attiré vers autre chose, on n'a plus autant soif, on prie plus autant. Comment on fait pour maintenir cette soif-là, en fait? En fait, pour maintenir la soif, il faut d'abord se poser une question. Est-ce qu'on a véritablement la soif de Dieu, ou est-ce qu'on a la soif de la main de Dieu, ou la soif de ce que Dieu peut faire? Parce que si on a véritablement soif de Dieu, la soif de Dieu, elle demeure. Mais lorsque on a déjà été cambriolé, comme le disait l'apôtre Ivan, cette soif-là, elle se dissipe parce que lorsque tu as la soif d'une chose et que tu n'as pas la chose, beaucoup crient et disent qu'ils ont soif de Dieu, mais en réalité, ils ont soif de ce que Dieu peut faire pour eux. Et quand ils ne voient pas ce qu'ils attendaient que Dieu fasse pour eux, il y a l'inquiétude qui naît et au final, il n'y a plus de soif. Donc, ils ont déjà été cambriolés. Ils se rendent compte après qu'en réalité, ils n'étaient pas assoiffés de Dieu, mais ils avaient soif de ce que Dieu pouvait faire. Soif d'un miracle, soif d'un mariage, soif d'un bienfait de Dieu. Mais lorsqu'on a véritablement soif de Dieu et qu'on ne soupire qu'après lui, qu'on ne cherche que lui, qu'on n'écrit qu'après lui, on n'est pas parfait, mais qu'on ne veut que lui plaire. Parce que lorsqu'on n'est pas parfait, qu'on a soif de Dieu, la soif fait en sorte que l'on travaille sur soi à l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir parvenir à sortir de tout ce qui peut nous amener à ne pas être tout entier à lui. Et l'apôtre Paul le dit dans Colossiens chapitre 1er, verset, je crois, 9 ou 29, il dit que c'est ce à quoi je combats avec sa force ou sa puissance. En fait, je me bats, je lutte, et le terme qui est utilisé, c'est agonisomai. Donc, je donne le tout pour le tout. Je me bats pour que ma vie ne reflète qu'un seul, Christ. Donc, le secret pour revenir à ce dont on était en train de parler, c'est véritablement la soif de Dieu, et non pas la soif de sa puissance, ni la soif de sa présence, ni la soif de ses bienfaits, ni de ses miracles, mais la soif de lui et lui-même. Et à quoi ça ressemble en fait d'avoir soif? Parce que comme tu as dit, des fois on peut croire qu'on a soif de Dieu, mais en fait on a soif de ses bienfaits. Comment on fait pour discerner ça en fait? En fait, pour discerner que tu as véritablement soif de Dieu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que lorsque tu ne reçois pas ce que tu cherchais en réalité, en disant que tu avais soif de Dieu, il y a l'inquiétude qui naît en toi. Il y a une tiédeur, le froid vient, on rétrograde, on abandonne, on laisse tomber. Mais lorsqu'on a véritablement soif de Dieu, peu importe l'épreuve, peu importe les circonstances, on se sent comme, je le dirais, en pilotage automatique. Pourquoi? Parce que on s'est laissé, bon je le dis, on s'abandonne. Et quand on s'abandonne, c'est comme un pilote.
qui pilote son avion. Et il y a le mode pilotage automatique où le pilote s'est dit, je vais prendre un peu de repos ou je vais prendre un petit café, une petite pause. Alors, il y a la possibilité de mettre l'avion en pilotage automatique. Et quand on met l'avion en pilotage automatique, en fait, on n'est pas en train de gérer. D'accord. En fait, il y a un système qui est fait pour que l'avion ne puisse pas connaître un crash. En fait, lorsque tu as soif de Dieu, l'Esprit de Dieu te remplit. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Et en réalité, l'Esprit de Dieu te porte, te conduit. Et il est difficile pour toi de connaître un crash ou une sortie de route. En fait, tu demeures embrasé parce que la soif t'embrase de lui. La soif met en toi un feu, un seul feu, un feu de lui. Alors, on peut comprendre pourquoi Paul dit que l'amour de Dieu nous presse. Ça, c'est la véritable soif de Dieu. Okay. C'est qu'on ne veut qu'aimer Dieu. En fait, pratiquer sa parole. Être rempli de sa parole, le connaître, le suivre, faire ce qu'il désire. Ok. C'est puissant parce qu'en fait, on a beau essayer de trouver d'autres chemins, en fait, c'est le chemin, en fait. Il n'y a pas d'autre, en fait. Il n'y a pas d'autre chemin. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chemin que ce chemin-là. Parce que le Seigneur n'a qu'une seule chose qu'il a toujours désiré de tout le temps, c'est qu'on soit tout entier à lui et à lui seul. C'est un Dieu jaloux. C'est ça. Donc lorsque tu as soif d'autre chose, après, tu te rends compte qu'il ne te porte pas parce que tu as soif, pas de lui, mais d'autre chose. Wow. C'est puissant. Je ne sais pas si vous êtes bénis comme moi, là, mais moi, je me remets en question. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais en fait, ça donne envie d'avoir soif. Et même si on n'avait pas soif, on a envie d'avoir soif parce qu'on comprend que c'est la clé et que de toute façon, on aura beau chercher 1001 merveilles, en fait, tout ce dont on a besoin, c'est de lui, en fait, de Dieu. Et est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, pasteur, prier pour nous, pour qu'on ait cette soif-là, en fait, que quelqu'un qui ne l'avait pas ou s'était trompé d'objectif dans sa vie, de sujet de soif, puisse être recadré vers la soif de celui qui est le plus important pour nous, s'il te plaît. Nous allons prier. Mais il est important, lorsqu'on veut prier pour la soif de Dieu, de reconnaître d'abord, pour ceux et celles qui se rendent compte qu'en réalité, elles n'avaient pas ou ils n'avaient pas soif de Dieu, mais qu'ils avaient soif de ce que Dieu peut faire, soif d'autre chose que de lui. Et ils se sont retrouvés dans un engrenage d'inquiétude, un engrenage où ils se sont retrouvés enfermés dans autre chose que dans son amour. Donc, il faut reconnaître qu'on a été cambriolé, comme le dit l'apôtre Ivan. Il faut reconnaître. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut supplier, prier pour que le Seigneur le fasse, parce que la Bible dit que tout ce que nous lui demandons avec foi dans la prière, croyons que nous l'avons reçu. Et parce que nous lui demandons ce qui est dans sa volonté et que nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. En fait, celui qui crie à lui, peu importe ses faiblesses, c'est lui qui continue à supplier, à crier à Dieu, de ne pas les laisser là où il est. Au fur et à mesure, Dieu est en train de susciter en lui ses désirs de lui. Au fait, il suffit de la demander, comme la Bible dit, c'est lui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse, nous accorde, je dirais, la grâce, parce que c'est une grâce. Amen. Avoir la soif de Dieu est une grâce. Et c'est une grâce qu'il faut demander à Dieu, afin qu'il la relâche sur la jeunesse, et que la jeunesse demeure embrasée de lui. Et que cette soif amène la jeunesse à être en pilotage automatique par l'Esprit. Amen. Et pour manifester ces œuvres dont tu parlais, les œuvres qui feront qu'on ne pourra pas être méprisé. C'est ça? Absolument. Ok.
Alors nous allons prier. Robra zikete le katabara zonde le barai karosa praya dore ziketea labra keriando le praya. Excellent Père des grâces, nous nous approchons encore de toi parce que nous reconnaissons cette jeunesse qui est connectée, tout celui qui est connecté, et nous qui sommes ici en studio, nous reconnaissons, Seigneur, que quelque part, la véritable soif pour celui qui ne l'avait pas et qui a déjà été cambriolé n'était pas là. Et que celui qui reconnaît, qui avoue, qui revient à toi, en reconnaissant, Seigneur, qu'il a été cambriolé, qu'il n'avait pas soif de toi, mais qu'il avait soif de ta main, soif de ce que tu peux faire, soif de ce que tu peux réaliser. Il a en réalité été cambriolé, donc la véritable soif n'était plus là. Nous te demandons pardon de ce que la véritable soif n'était plus là, mais que c'est la soif d'autre chose, non seulement de ce que tu peux faire, mais la soif du monde. Les désirs, Seigneur, de ce qui n'est pas toi du tout. Et maintenant, nous revenons à toi, Père. Parce que nous croyons que lorsque nous te demandons une grâce, tu peux la relâcher. Selon qu'il est écrit, Seigneur, dans ta parole, que tout ce que nous te demandons avec foi dans la prière, croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Alors nous te demandons la grâce de la soif. Mare prazi karialo zetea. Qu'une soif ardente, Seigneur, remplisse les cœurs. Qu'une soif de toi et de toi seul, Seigneur, embrase, saisisse cette jeunesse, de sorte qu'elle ne se détourne pas de toi, de sorte qu'elle reste focalisée sur toi, qu'elle s'applique à la parole, qu'elle s'applique à la pratiquer, qu'elle s'applique à t'obéir et à n'obéir qu'à toi, qu'elle s'applique à se laisser conduire, amener, guider par toi. Seigneur, remplis-nous encore une fois de la soif de toi. Accorde-nous la grâce de n'avoir soif que de toi, de ne désirer autre chose que toi, de ne vouloir autre chose que ta personne, ta plénitude, ta direction, tes instructions, ne vouloir que toi. Parce que lorsque nous avons soif de toi, tu nous instruis, tu nous conseilles, tu nous montres le chemin tel qu'il est écrit dans ta parole. Seigneur, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai les regards sur toi. Excellent Père, nous te demandons la grâce d'être rempli, Seigneur, de la soif de toi, que maintenant, cette soif remplisse ton cœur pour toi qui es connecté. Que la soif de Dieu soit ton partage. Que la soif de Dieu remplisse ton cœur. Oh, par la grâce qui nous a déjà été accordée, que le Seigneur fasse en sorte que de là où tu es, cette soif attise une flamme en toi, le désir d'être tout entier à lui. La soif remplit ton cœur, la soif remplit les cœurs de cette jeunesse dans le précieux nom de Jésus. Et nous qui sommes ici en studio, la soif nous remplit et nous amène à ne chercher que lui. Ô Esprit de Dieu, nous comptons uniquement sur toi, car nous ne sommes capables de rien. Magnifique Saint-Esprit, Ribrazete karozabara, rekayatoriabara, que cette soif crée de la longévité dans le service, dans le ministère, crée qui permet de rester fervent, bouillant. Oh Seigneur, que cette soif demeure dans les cœurs de cette jeunesse. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Pasteur Tony pour ce temps de prière.
on est bénis en fait. On rend grâce à Dieu et on est tous bénis d'être là. Et surtout, c'est la saison de la jeunesse. C'est une saison favorable pour les jeunes. Alors, continuez, demeurez assoiffés de lui. Amen. Ben, merci Pasteur Tony, merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à regarder sur nos pages également Instagram ICC Martinique et MJI ICC Martinique. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.